cet après-midi, c'est tournoi d'Aubernais et ce soir, tarte flambée. Donc, je vais m'acheter des tartes flambées sans gluten. Heureusement, on a l'Éden. L'Éden, le paradis du sans gluten. Bonjour. J'aurais besoin de tartes flambées sans gluten, s'il te plaît. Oui. Tu as du sans gluten? Mais bien sûr. Non, mais ça, c'est un produit incroyable. C'est Arts & Co qui les fait. Ouais. Il met un temps de dingue, donc c'est vraiment une prouesse technologique de faire des pâtes tellement fines, C'est rare, adaptées aux tartes flambées. C'est rare la tarte flambée sans gluten? Ah oui, oui, c'est très rare. C'est surtout complexe à réaliser. Mais là, c'est vraiment la texture, vraiment comme une tarte flambée. Donc pâte très fine, étalée à la main. Je crois qu'il met 1 heure pour faire 4 fonds. Ah. Donc, Bon. c'est un produit de luxe. Oui. Alors cet après-midi, c'est tournoi de tennis de table et après, c'est soirée tarte flambée. Ah, Donc, bah, je vais super. prendre mon produit de luxe et je vais l'avoir rien que pour moi. T'en as 4 en plus, tu vas pouvoir faire le gourmand. Merci. T'en as 4 dans le paquet. Merci, Janine. Non, mais c'est bien de penser à tous ceux qui sont sans gluten et qui ne peuvent pas manger de tarte flambée classique. Merci beaucoup. Bah, avec plaisir. Comme tu peux le voir, Aubernais est une belle petite ville touristique. Ils sont pas arrivés. Dès qu'elles sont là, on voulait vous souhaiter, comme on le fait de tradition, la bienvenue, parce que vous n'étiez pas obligé de venir. Et ben, on est 40 pour le tournoi, ou presque, on est 39. Voilà. Donc il a fallu s'adapter pour essayer de trouver une formule sympa. On a choisi une formule de tournoi par équipe. J'ai annoncé là-bas les équipes, on a fait un serpent, donc les poules sont à peu près équilibrées. Le 1 va jouer le 1 de l'équipe, le 2, le 2, le 3, le 3, le 4, le 4, le 5, le 5. Mais on va commencer toutes les parties par des doubles. C'est mon équipe qui a tiré l'absent. Donc nous, on va pas commencer par les doubles. Moi, je commence par un simple contre Marina, classée 700 et quelques. Marina joue depuis quelques années et est en constante progression. Alors je sais que c'est un match qui va être compliqué. Je sais qu'elle bloque bien. Elle bloque bien et elle frotte bien la balle. D'ailleurs, c'est la première personne avec laquelle j'ai joué lorsque j'ai rejoint le club. Où j'ai essayé, on va dire, en début janvier 2023, au moment où je comprenais rien. Et dès qu'elle frottait la balle, bah, c'était à côté. Alors forcément, elle est bien placée pour voir qu'il y a eu quelques progrès depuis. Même si je pense qu'elle n'a aucun doute sur le fait qu'elle puisse me battre. Donc là, 3-4, c'est bien. Je fais jeu égal. Ouais, j'ai un peu de mal dans le dosage, hein, parce que maintenant je sais ce qu'il faut faire lorsqu'elle sert un marteau. Donc elle en profite et donc on voit que le dosage, c'est ce qui pose problème. Alors, tu viens de voir finalement 2 choses que je travaille suite au stage de cet été. C'était la réception de service et derrière le démarrage top spin. Là, il y avait également un truc qu'on a travaillé avec Enzo qui est le bloc. Donc, je suis assez brouillon en bloc. Mais c'est pas si mal et voilà, le démarrage top spin est souvent précipité. Là, j'étais pas bien placé, hein, forcément, donc ça peut pas passer. Quand on le regarde, on voit bien que ça peut pas passer. Ouais, j'ai tranché celle-là, dommage. Première manche finie sur une balle tranchée. Alors à chaque fois que je tranche, j'ai l'impression, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, mais c'est qu'en fait tu es un peu en retard. C'est un problème de déplacement hein, quand tu tranches. Enfin, c'est ce que j'ai compris. Mes bombes sont pas assez bombes, on me l'a déjà dit. Ah, ça c'était pas trop mal comme réception, tu vois, j'en tranche de nouveau. C'est comme si je manquais de rythme. Et là j'ai encore tranché. Je suis en retard, hein, franchement. Elle est vive. Je sais qu'elle est vive quand elle accélère vraiment. Donc, c'est pas si simple. Mes services notamment quand je mets du latéral ou quand je maquille un lifté, sont pas mauvais. J'en ai trompé plus d'un et je pense que dans cet après-midi, tu vas voir, plus d'une fois, je marque les points sur mes services.
Et finalement, je suis revenu à 5 partout. J'ai mis un repère parce que j'avais pas armé correctement. Et ça, c'est un truc que Florian m'a dit. C'est dans tout ce qui est frappe comme ça à plat, ça va. Mais sinon, il y a quand même plein de moments où j'arme pas. J'arme comme un tennisman en fait. J'arme avec ma raquette derrière et pas vers le sol. Donc c'est un truc que j'essaie de travailler consciemment. Armer sol vers le plafond. Alors quand tu joues comme ça, t'as pas tellement le temps. T'as déjà pas tellement le temps de commencer. Quand tu joues, t'as pas trop le temps de réfléchir. Pourtant, je suis obligé de réfléchir beaucoup. Bon, 2-3 trucs qui étaient encore une fois mal foutus. Marina a une chaîne YouTube. Et comme elle se la pète. Bon, ça suffit les pitreries. Elle avait touché le filet, donc j'étais dessus, dommage. En plus, c'est toi notre star en fait. T'as joué? Bon point. Obligé à mettre quand même 3 fois la balle sur la table. Alors la caméra est accrochée au mur, hein, donc ça t'explique qu'il y a constamment des gens qui passent devant. Parce qu'on avait tellement peu de place, j'allais pas poser un trépied. Hein. Donc on est durant toute la journée accroché au mur et des fois, bah, voilà, t'as du trafic devant. On en est où là? 3-2 pour moi. J'essaye dans ma défense de mettre un peu de latéral, pas simplement frapper la balle ou bloquer à plat. Et surtout, je sais pas si tu as vu, mais là j'ai modifié ma ligne de sol. Donc ça c'est un truc que j'ai appris à Boulouris, c'est de pas rester collé à la table, de me reculer quand je sais que je vais devoir défendre. Et bien sûr que je l'ai fait exprès. Intérieurement, je me suis dit, tu vas voir si je l'ai pas fait exprès. Voilà, ça c'est fait exprès. Dommage, ça je sais pas faire, franchement. J'ai beau regarder des vidéos de Simon Gauzy, je sais pas faire pour l'instant. Peut-être travailler le changement de main, là, parce que ça aurait été le moment de sortir un coup droit. Ah, un de mes schémas de jeu est... Voilà, mon essuie-glace habituel. Super. Oh là là, il joue mieux quoi ça. Et une manche. Franchement, sur cette fin de set, je pense que je jouais bien. Ne vous inquiétez pas, je vous donne juste un set, maintenant je gagne. Hier, elle m'a demandé, t'as conservé ces morceaux? Je dis, bah bien évidemment. Alors, à ton avis, elle m'a donné le set ou je suis allé chercher? Elle est toujours mauvais démarrage, hein, j'arme pas. C'est cette problématique de me précipiter. Ouais, j'ai dû mettre un peu de lift. Allez, rigole. Je sers aussi marteau de temps en temps. Ça m'amène dans des filières de jeu qui sont pas forcément mauvaises. Hein. Bizarre cette défense. Je m'en souviens encore. Hein. Vraiment couper la balle. Quand elle accélère, elle est vive. Hein. Ah, ça c'était propre, non? Ça pas. Dosage, eh oui, dosage. Même si en théorie c'était correct. Alors j'avais remarqué qu'elle était très avancée. Je me suis dit, je vais servir long. Et moi aussi j'ai servi en dehors. Là j'ai mis du lift, mais il était trop haut. Ça, celui-là, il faut que j'apprenne à le faire, mais plus bas. Ouais, mon retour, là, c'est dommage. C'est le temps mort ou ça?
Et je la tranche encore. Elle met la main devant, vous ne voyez pas quand la servi. Les spectateurs, on ne va pas vous entendre. Match contre Aline, classé aux alentours de 700, un peu moins. J'ai jamais joué contre elle. Je sais juste qu'elle tape à plat. Alors on vient de jouer le double juste avant. J'avais repéré qu'il y avait plus d'erreurs à mon sens sur son coup droit, donc mon seul truc va être de jouer son coup droit. Je fais beaucoup d'erreurs. J'aime pas cette façon de jouer. Elle joue beaucoup à plat. Et j'avoue que ces derniers temps, je me suis beaucoup entraîné avec des gens qui coupent beaucoup plus. Donc qui ont pas forcément un jeu comme ça. Il y a 4 points d'écart déjà, ça m'énerve assez rapidement. J'arrive pas à démarrer. Aujourd'hui, le revers lifté est encore beaucoup trop imprécis. Parce que finalement, un joue long, j'aurais peut-être dû démarrer ou pas me précipiter, prendre plus de temps vers l'arrière. Enfin, dis-moi ce que t'en penses, mais j'avais l'impression de ne pas avoir de solution, alors que je pense que j'en ai. Techniquement, je dois avoir plein de solutions, mais j'ai pas la lucidité de les mettre en œuvre. En fait, je me suis laissé prendre dans son jeu. Et là, on est dans sa filière de jeu et pas forcément dans le mien. Alors, je commence à servir revers. Qu'est-ce que je devrais faire sur ce service qui est un peu toujours le même, où je remets une balle. Alors tu vois, là, j'arrive à démarrer, c'est correct, il n'y a pas d'échange derrière. Elle était beaucoup trop haute celle-là. Ah, c'est le festival des boulettes, c'est le festival des balles ratées, des trucs minables, 6 points d'écart, enfin je peux dire que ça m'énerve. Ça m'énerve surtout c'était pénible à jouer et c'est pénible à revoir. Parce que je joue mal, je fais de mauvais choix tactiques. Je suis mené au score et j'ai l'impression que je peux faire beaucoup mieux sur un match comme ça. C'était vraiment pas le moment de prendre des photos, mais tu vois qu'il est en train d'en prendre. Là, je suis pas spécialement à mon avantage. Alors, j'essaie en servant un peu plus coupé. Et ça finit dans le filet. Enfin bref, c'est... Heureusement, de temps en temps, je peux compter sur mon service. En plus, si je rate les revers, on est à 2-0. Super. Ça faisait longtemps que j'avais pas travaillé les services coupés. Ils sont peut-être pas terribles, hein, d'ailleurs. Bien sûr, la frappe à plat comme ça, je fais trop d'erreurs. Même si là, le score est plutôt en ma faveur. Tu vois, dès que je mets de la rotation, ça va mieux. Sauf que j'arrive pas forcément à la mettre correctement. Et surtout, j'arrive pas bien à la mettre sur la réception de service. Qu'est-ce que j'aurais dû faire là? Est-ce que j'aurais dû essayer de la claquer? Est-ce que j'aurais dû la toucher un peu mieux? Parce que son service est un peu toujours le même. Alors finalement, si je savais quoi en faire, plutôt que de pousser des balles hautes qui sont très favorables pour son style de jeu. Si tu sais ce que j'aurais dû faire, dis-le moi. J'ai mis un peu de latéral. Quand je mets du service latéral, ça va un peu mieux.
on n'est pas forcément sur des filières de jeu où je m'en sors, quoi. Ouais, tu vois, c'était assez mauvais, hein. Aïe, aïe. L'essuie-glace n'est pas passé. J'ai tranché cette balle. L'après-midi, des balles tranchées, hein. Bon, 2-1, rien n'est fichu. Reste une manche pour égaliser. Qui commence assez mal, hein, faut le dire. J'ai senti que j'étais pas dedans, que c'était pas terrible. 4 points, 5 points de retard là comme ça, c'est vraiment... Je joue comme un pied. À 6 points de retard, je sers un peu revers, ça va un tout petit peu mieux. Peut-être que j'aurais dû servir en revers comme ça, un peu bien travailler beaucoup plus tôt, ne faire quasiment que ça. En variant les longueurs, c'est peut-être ça que j'aurais dû faire. En jouant court, pour la faire déjouer, parce qu'évidemment elle aime les balles longues. Et comme un idiot, j'ai essayé de jouer avec de la rotation, alors tu vois. Quand je joue mon jeu, ça va, mais le démarrer ou commencer à 5-10 sur la dernière manche, bah, ça conduit à ça. Troisième match contre Thérèse, classé un peu moins de 700. Il n'y a que des femmes en joueur 3 là dans ce tournoi, c'est incroyable. Tu comprends pourquoi j'avais fait une transition sur une belle sculpture. Alors Thérèse, c'est pas du tout le même jeu, hein. Gauchère, elle joue beaucoup en coupe. C'est pas du tout la même chose. Alors c'est bien, j'avais besoin d'un exercice où finalement, tu vois, je suis dépassé en coupe et elle sert tout le temps, presque, avec de l'effet latéral. Donc, je vais pouvoir appliquer... Elle va essayer de me flipper, là. Je vais pouvoir appliquer les leçons de Florian. Sauf que comme elle est gauchère, il faut vraiment que je réfléchisse, hein. Et dans l'immédiat, bah, c'est moyen. 2 points d'écart. Ah, 3 points d'écart. Ah bah non, c'est moi qui mène. Suis-je bête? Les fautes. Les fautes font la différence. Il y a encore un mois, hein, c'est clair. Tous ces services latéraux, c'était fichu, hein. Il n'y avait pas de match, hein. Quand je jouais contre elle, il n'y avait jamais de match. Donc, si je veux gagner, il faut que je sorte de ce jeu de coupe le premier. Ouais, une balle de 7 contre moi. Je me suis retenu. Ça a donné une balle merdique. Allez, de nouveau une balle de 7 contre moi. Et mon essuie-glace marche bien aussi, hein. Un beau démarrage. J'étais assez content. J'ai servi marteau. On se retrouve quand même à couper. À mon avantage. Allez, 1-0. Ah, l'idée était bonne, hein. Dommage. C'est pas mal aussi, hein, dans cet angle-là de voir ce que ça donne. Et là, ça joue, c'est dommage, il y a des gens qui passent. Je vois pas très bien pourquoi je perds le point, mais on va dire que ça joue.
Ça joue, il y a un vrai match. C'était plaisant à jouer en tout cas. C'était laid, mais c'était quand même efficace. Ben, c'est pas sur la table, mais au moins je prends l'initiative. Je prends pas l'initiative n'importe quand. Finalement, c'est à celui qui prend l'initiative le moins stupidement. Hein. Ça pourrait passer hein, si j'étais un peu plus dans les jambes. Il y a à boire. Ça aurait été sympa aussi. J'avais un mauvais côté. Hein. Donc, ouais, j'ai vite rectifié. Heureusement. Ouais, ça, je pense que d'ici quelques temps, ça passe. À plat, le long de ligne, ça l'a surpris quand même. L'écart est pas énorme. Il faut que je progresse en coupe. Je vois bien que son geste n'est pas le même que le mien, mais je sais pas trop comment le travailler, ni qui peut me corriger. Bon, l'essuie-glace est toujours aussi efficace. Je pense qu'il faut pas en abuser, mais je préfère ne pas en abuser et le sortir au bon moment. J'étais un peu long, c'est dommage. Je me fais avoir sur ce duel de coupe. Un partout, tout est à refaire. Tu as vu? Un peu chanceux. Mais je prends tous les points. Ah, tu vois un éventail qui s'agite là-bas, je peux te dire qu'il faisait chaud. Il faisait très chaud ce jour-là. Ah, c'était horrible. Mais c'était efficace. Voilà. Non. À chaque fois, tu vois, je réfléchis où est-ce que je vais devoir toucher la balle. Et quand elle change au dernier moment, bah, ça me gêne. Bon, c'est le but, hein, je pense. Mais j'en suis encore au stade où c'est vraiment pas automatique. Hein. Si tu vois pas de quoi je parle, il s'agit en fait de la leçon qu'on avait dans la dernière vidéo avec Florian. Bon, je sais plus si c'était oui, ça doit être la dernière vidéo. Et là, tu vois, j'ai démarré le premier. Et là, derrière, je mets un léger lift, ce qui trompe. Donc je repense à Florian avec ses histoires là, quand tu fais des poussettes longues, t'es un gros naze. Je peux dire que j'y pensais en jouant. Donc j'en suis là. Hein. Je joue de manière c'était un kicker, là, c'était assez mal exécuté. Je joue de manière scolaire, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a encore pas vraiment d'automatisme. Je sais faire pas mal de choses, au moins en théorie. C'est pas forcément bien exécuté. Là, c'était la bonne longueur. Et mine de rien, on est à 10-4 pour moi. Ouais, bon, et celui-là, ça n'a pas marché. Pas grave. Allez, je vous laisse. Donc, normalement, ouais, c'est ça. Je serre pioche. Et ça passe. Ouais, je pense que je peux faire mieux en coupe. Bah bon, 2-0 quand même. C'est pas la première fois hein, que je fais ce genre de pirouette. Et elle a marché. En 5-0, on pouvait pas mieux démarrer. Hein. Ah si, 6. J'ai tranché. Je vais être un peu en retard. Allez, belle attaque. Avant, je m'intéressais pas du tout à la poussette. Quoi. Pour moi, c'était un sous-coup du ping-pong. Tu faisais une poussette sur une ballon, c'était vraiment un gros las. Ah, j'ai pas pu résister à vous partager ce moment.
Je peux pas dire que ces services latéraux me trompent plus, puisque tu vois que ça m'a trompé. Par contre, mon lift du revers trompe. Elle jouait pas terminé sans attaquer. Je pensais pas qu'elle la renverrait. J'avais la raquette au bon endroit. Donc ça finit plutôt bien pour moi. En 2, voilà. Ma petite équipe. Voilà, on était l'équipe 8 et on finit 2. L'équipe de Corentin Madère. Il est où Corentin? Je suis trop content de te voir aujourd'hui. Cyril Hurstel. C'est celui qui va vous filmer ce soir, qui fait des stages, qui peut tout vous expliquer sur le ping-pong. Il a tout appris en 2 ans. Haha, bah voyons. À la douche, chercher la famille. Et rendez-vous à l'apéro. N'oubliez pas les tartes flambées. D'ailleurs, les voilà. Et c'était pas mal, hein, mes tartes flambées sans gluten. Génial. Très bonne ambiance. Mais il se trouve que mes filles avaient encore envie de jouer, donc je me suis retrouvé très tard à jouer avec mes filles. C'était plutôt étonnant d'ailleurs. J'aurais pas pensé que ça prendrait. Et comme elles se débrouillent plutôt bien, Ouais, je joue. reste pour le jeu. Oui. À la prochaine.